faire un point sur BTK. Ouais, j'ai l'impression que là, on est sur la bonne voie. Sauf que pour l'instant, il faut juste attendre la fameuse disquette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je viens de faire un résumé. Donc on va voir tout ce qu'on a déjà sur BTK et espérer qu'on ait la disquette assez rapidement et qu'on trouve quelque chose. Ok. Alors, donc BTK, hop. Tac. Voilà, j'ai le document. Donc, son premier meurtre, c'est la famille Otero. Donc, bon, il a commencé par couper la ligne téléphonique derrière la maison. Il est probablement entré par la porte de derrière aussi. La famille était déjà dans la maison. Il a commencé par tuer Monsieur Otero. Donc on suppose que c'est tout simplement parce que Monsieur Otero était le plus costaud de la famille et qu'il voulait le maîtriser avant les autres. Donc il a étranglé, ensuite il s'en est pris à sa femme, Madame Otero, et à leur jeune garçon. La cible principale était Joséphine, qui avait 11 ans lors des faits, puisque c'est la seule qu'il a emmenée à la cave. Il l'a pendue à un tuyau de drainage, il l'a déshabillée et il s'est masturbé en attendant que la jeune fille agonisait et mourait par pendaison. C'est ça. Oui. C'est le meurtre, un des meurtres les plus horribles que j'ai jamais eu à faire, oui. Oui. Ensuite, le deuxième meurtre est celui de Catherine Bright, qui ne s'est pas passé exactement comme il l'aurait prévu. Il était déjà dans les lieux quand Catherine et son frère sont rentrés chez elle. Nous pensons que BTK ne s'attendait pas à ce qu'il y ait le frère, puisqu'il a d'abord essayé de le tuer par asphyxie. Il n'a pas réussi, donc il a sorti son arme et il a tiré dans la tête du frère de Catherine. Ensuite, il s'en est pris à Catherine, pareil, il a essayé de l'étrangler, de l'asphyxier. Mais en constatant que le frère n'était toujours pas mort, il a finalement décidé de la tuer en lui plantant 11 coups de couteau dans l'abdomen. C'est ça. Ensuite, il est parti. Catherine était encore en vie quand il a quitté les lieux et c'est son frère qui, blessé à la tête, il saignait de partout, a appelé les secours. Et finalement, Catherine a fini par mourir, par décéder de ses blessures. Ouais, c'est ça. Ensuite, la police a arrêté Gary Sebring, un déséquilibré qui est l'agresseur reconnu d'une petite fille dans un parc. Lors de son interrogatoire, l'homme a avoué le meurtre de la famille Otero et il a livré le nom de deux complices présumés. C'est ça. Et donc, 4 jours plus tard, le directeur de la rédaction du journal de Wichita a reçu un appel téléphonique anonyme d'un homme qui affirme avoir déposé une lettre contenant toute la vérité cachée entre les pages d'un livre de mécanique à la bibliothèque municipale de Wichita. Donc la police et moi-même, nous sommes rendus sur place et effectivement il y avait bien eu une lettre. Donc la lettre disait: je vous écris cette lettre pour vous faire économiser l'argent de contribuables et votre temps.
Les 3 types que vous avez arrêtés ne parlent que pour tenir le devant de la scène grâce au meurtre des Otero. Ils ne savent rien du tout, je l'ai fait moi-même, sans aide et sans discussion. Mettons ça au clair. Là, dans la lettre, il commence à détailler les faits du premier meurtre, donc de la famille Otero, et vraiment avec des précisions qui étaient totalement inconnues des journalistes et même de certains enquêteurs, comme voilà, vraiment quelle tenue est-ce qu'il portait, comment ça s'est déroulé, le fait qu'il les a emmenés d'abord dans la chambre, la montre et l'autoradio qu'il a volé à la famille Otero. Donc voilà, vraiment des précisions que personne ne pouvait savoir. Donc avec cette lettre, on était sûr d'avoir affaire à BTK. Et là ensuite, dans sa lettre, il nous a souhaité bonne chance. Voilà, c'est une preuve de son trouble de la personnalité narcissique. Voilà, BTK a envie de se mettre en avant. C'est pour ça qu'il communique avec nous, qu'il nous envoie des lettres, des appels anonymes, etc. C'est vraiment, voilà, c'est un personnage très narcissique. Et il a rajouté un post-scriptum. PS, puisque les tueurs sexuels ne changent pas leur mode opératoire ou ne peuvent pas le faire par nature, je ne changerai pas le mien. Mes mots de code seront les ligoter, les torturer, les tuer. BTK, vous voyez, il est à nouveau en moi et ils seront sur les prochaines victimes. Donc voilà. Ensuite, on a essayé de communiquer avec lui via les petites annonces dans la presse, mais on n'a plus eu de réponse. Et les meurtres ont repris. Donc il y a eu Shirley Vian, Nancy Fox et beaucoup d'autres meurtres. Ouais. C'est exactement ça. Alors ensuite, on a reçu une autre lettre. Alors il a l'habitude de cacher des lettres, de mettre des colis un peu partout sur la voie publique, dans des endroits en plein milieu d'une route, là où il y avait eu le paquet de céréales, exactement. Ouais. Et donc il a directement envoyé une lettre où il demande dedans: puis-je communiquer par disquette sans qu'on localise mon ordinateur? Soyez honnête, je vais essayer la disquette bientôt pour me faire une idée en février ou en mars. Dans cette lettre, il disait aussi qu'il voulait qu'on lui réponde par une annonce dans le journal et qu'on l'appelle Rex. Voilà. Il ne semblait pas savoir qu'on pouvait effectivement localiser un PC. Alors on lui a fait croire que tout était ok via une annonce dans le journal où on l'appelait Rex comme il le voulait. Exactement. Donc là, c'est aujourd'hui, on en est là. C'est ça, exactement. On attend la disquette, oui. Oui. Le Vonil. D'accord. Ok. Oui, ramenez-la moi. Oui, merci. On vient de recevoir la disquette. Oui. Oui, là ils viennent nous la porter. Je vais pouvoir la mettre dans l'ordinateur. Et à mon avis, on va réussir à savoir qui c'est. Oui, j'en suis persuadée. Entrez. Merci. Ok. Ok. Ouais, appelez les autres. Oui, il faut prévenir tous les inspecteurs sur l'enquête. Mon nom de famille, O'Neill.
texte appelé test. Ouais, TEST. Alors, je vais faire des recherches. Propriété. Ok. Alors, ça vient d'un logiciel au nom de l'église Christ luthérane. Ouais, je vais essayer de trouver le nom d'utilisateur. Ok, le document a été mis en page par un certain Denis. Ok, je vais faire des recherches. Ouais. Je pense qu'on le tient là. Ok, alors. Google. Église Christ luthérane de Nice. Ok. Je vais ouvrir plusieurs pages. Hop. Oh. Denis Rader, président de la congrégation. Je crois qu'on le tient. Je vais regarder dans nos dossiers. Denis Rader. Non, il n'y a aucun antécédent judiciaire. Je vais essayer de trouver sur Google donc Denis Rader des éléments sur lui. Alors, ok, il s'est engagé dans l'US Air Force à Kansas City. Il a suivi des cours de criminologie à l'université de l'État de Wichita. Il a 2 enfants, un garçon et une fille. Ok, avec le prénom, on va essayer de voir. Ryder. Bingo, sa fille étudie à l'université de l'État du Kansas. Ouais. La plupart des étudiants ont des visites médicales gratuites. Ouais. On pourra essayer d'avoir un échantillon d'ADN. De toute façon, une correspondance familiale dans son ADN sera suffisante pour arrêter. Ouais, pour arrêter Denis. Dans tous les cas. Comment ça? C'est pas possible. Oui, c'est Love. Faites demi-tour. Non, faut faire demi-tour. Il n'y a pas assez de preuves pour arrêter Ryder. Je sais que c'est frustrant, que ça fait des années et des années qu'on est sur lui, mais il nous faut plus de preuves. Oui. Sa fille. On a trouvé où est-ce qu'elle étudiait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer quelqu'un pour récupérer un échantillon d'ADN. Et là, on fera une correspondance. Si ça correspond, c'est bon. Ok. Ouais, à tout de suite. C'est bon, ils reviennent. Non, ça aurait fait foirer l'enquête. Eh ben, s'il s'y était allé, Ryder aurait su que on avait des soupçons sur lui. Et on ne sait pas comment il aurait réagi. Il aurait pu fuir à tout moment. Alors que là, il nous faut d'abord des preuves. Comme ça, après, on peut l'arrêter et le foutre en prison, quoi. Ok.
petit tour comme ça te dit? Ça marche. Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que ce roleplay t'aura plu. Alors je faisais des vidéos crimes jusque-là où je racontais euh, bah, des histoires de crimes. J'ai eu envie de changer un petit peu et de faire ça sous forme de roleplay avec l'inspectrice Love O'Neill, avec un personnage fictif que j'ai inventé. Si l'idée te plaît, j'aimerais bien le savoir, comme ça je continuerai les vidéos crimes mais sous forme de roleplay comme ça. Si tu préfères l'ancien format plutôt, dis-moi aussi et je verrai selon les personnes s'il y a plutôt des roleplays ou plutôt des formats plus moins atypiques on va dire. Ensuite concernant l'affaire de BTK, donc pour te dire comment ça se termine quand même, donc la correspondance au niveau de l'ADN entre sa fille et lui était positive. Donc les policiers ont pu arrêter BTK qui a avoué tous les meurtres. Voilà. Et donc il est en prison jusqu'à la fin de sa vie. Il a écopé de plusieurs peines de plusieurs années. Je crois qu'en tout il y a plus de 170 ans de prison. Je suis plus sûre exactement. Et tu peux retrouver sur Netflix, alors je sais plus comment ça s'appelle parce qu'il y a plein de séries documentaires qui existent sur les tueurs en série, etc. Donc je sais plus exactement laquelle c'est, mais voilà, si tu aimes ce format, vraiment n'hésite pas à me le dire